Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer le cours dans la deuxième partie de titre égalité de deux vecteurs. Alors dans cette séance on va voir deux propriétés nécessaires pour cette égalité. Alors on va voir aussi que cette égalité a une relation avec le parallélogramme et aussi le milieu des segments. Alors, essayez de suivre avec moi jusqu'à la fin. Alors, on va commencer par la première propriété, soit A, B, C étaient des points alignés. Nous avons le vecteur AB égale à le vecteur CD. Regardez ici, comme cette figure, elle est claire ici. Si on trace le milieu de segment BC, on trouve que ce milieu est le point G. Et aussi, si on trace le milieu de segment AD, on trouve que ce milieu est aussi G. Alors, cela signifie quoi? Oui, signifie que les segments BC et AD ont le même milieu. Voilà. Alors, les segments BC et AD constituent quoi? Constituent la distance entre l'origine de l'une et l'extrémité de l'autre. Alors, elle est claire ici. Nous avons ici des couleurs rouges et des couleurs bleues. Voilà. Ça, c'est un exemple. Et on peut dire ici que le point G est le milieu des segments BC et AD. Passons à la deuxième propriété. Alors, soit A, B, C, D, 4 points distincts du plan. Alors, ces points ne sont pas alignés maintenant. Regardez. Alors, nous avons le vecteur AB égale à le vecteur CD. Alors, signifie quoi? Regardez ici. Signifie quoi? C'est quoi ça? Oui, c'est un parallélogramme. Très bien. Alors, comment je peux nommer ce parallélogramme? Alors, si on commence par A, B, D, C. Très bien. A, B, D, C est un parallélogramme. Regardez ici. Alors, si nous avons, en général, si nous avons deux vecteurs qui sont égaux et les points qui constituent ces vecteurs sont distincts, pas alignés, alors, pour nommer le parallélogramme, on commence par le vecteur qui est à la partie gauche de l'égal. Regardez, AB, et après AB, après c'est l'extrémité de l'autre, D, et après c'est l'origine. Très bien. A, B, D, C. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Alors, il y a une remarque ici, regardez. Alors, si nous avons A, B, C, sont des points alignés. Alors, ici, nous avons 3 points, pas 4. Alors, cela, ça veut dire quoi? A, c'est le vecteur AC égale à le vecteur CB. Oui, signifie que le point C est le milieu du segment AB. Très bien. Alors, pour bien comprendre les deux propriétés aussi la remarque, nous avons ici des exemples. E, F, G et H, 4 points du plan. Ça veut dire que ces 4 points ne sont pas alignés. Alors, le vecteur EF égale à le vecteur GH signifie quoi? Oui. Alors, on commence par la partie qui est à gauche, très bien, EF, et après l'extrémité de l'autre, et finalement l'origine, très bien. EF, H, G est un parallélogramme. Voilà. Passons au deuxième exemple. Nous avons MN, L et K sont des points alignés. Alors nous avons le vecteur MF égale à le vecteur LK. Ça veut dire quoi? Oui, toujours les couleurs ici en bleu et en rouge. Regardez. Oui, très bien. Les segments FL et MK ont le même milieu. Très bien. Voilà. Et après, nous avons A, I et D sont des points du plan. Il y a ici trois points. Et nous avons ici l'égalité de deux vecteurs. Regardez ici, il y a un point qui se répète. Le point AD égale à le vecteur AD égale à le vecteur DI. Oui, signifie quoi? Très bien. Que le point D est le milieu du segment. Voilà.
Et finalement, je vous laisse cet exercice pour bien comprendre. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.